départ de guerre, de nos yeux nous le voyons, par les famines, les guerres, par l'angoisse des nations, par les tremblements de terre, par les progrès des missions, levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire, chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Il vient pour juger le monde, supprimer l'iniquité, dissiper la nuit profonde par sa divine clarté. Oui, sa grâce surabonde pour son peuple racheté. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire, chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Soyons pleins de vigilance dans l'approche du grand jour. Chantons la délivrance attachée à son retour. Et vivons dans l'espérance en comptant sur son amour. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire, chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Amen. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt, et c'est sur ce fondement que nous devons rester en ce matin. Je vais prier pour le moment. Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, et c'est pour cela que nous sommes là. Te bénir, te rendre gloire, parce que à toi seul, Seigneur, toi seul peux avoir droit à cette gloire que nous voulons te donner, te faire bénéficier aujourd'hui. Oui, Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie à l'idée de pouvoir manifester encore et pour toujours, Seigneur, cet amour que nous avons pour toi. Et nous voulons te bénir encore, Seigneur, pour le sacrifice merveilleux que Christ a fait à la croix. Nous savons que c'est par lui, Seigneur, et lui seul que nous pouvons accéder à ce salut merveilleux et gratuit. Et nous voulons encore, Seigneur, ce matin, manifester, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es celui sur qui nous pouvons compter, celui sur lequel nous pouvons placer toute notre confiance et toute notre espérance. Seigneur, nous voulons en ce matin manifester aussi, Seigneur, notre joie d'être présent, et nous voulons aussi te reconnaître, toi seul, comme le vrai Dieu. Seigneur, nous te demandons de bénir ces instants, de placer toutes choses entre tes mains, et de te rendre ce qui nous est dû, Seigneur, et nous faire comprendre, Seigneur, tout ce que tu as à nous dire en ce matin par ton Esprit Saint. Seigneur, tu bénis chacun qui est présent, ici présent. Tu bénis aussi tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas pu se déplacer, mais dont le cœur est avec toi et avec nous en ce jour, Seigneur. Tu les vois là où ils sont, tu les protèges, tu les gardes, et tu leur fais connaître, Seigneur, à quel point tu es bon. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous allons poursuivre par un nouveau cantique, le numéro 346, « Oh, quel bonheur de le connaître !» Et je pense bien que chacun est heureux ici de connaître le Seigneur Jésus comme il le faut. Amen. Ensemble. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, vainqueur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir.
amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours ça en fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ces pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Le Seigneur nous sauve du destructeur. On parle bien sûr de l'ennemi, de Satan. Et le Seigneur a la victoire sur tout et il nous la donne à tous. Nous allons poursuivre avec la pensée. On va lire un passage qui est en Jean 14 à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Et après je vous dirai la pensée de ce jour. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Bien sûr c'est Jésus qui parle. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses, tandis que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit, je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et je vous l'ai dit maintenant, avant que la chose arrive, afin que quand elle sera arrivée, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Amen. Quelle que soit la bonté de Dieu, c'est une chose importante que de trouver la paix avec un Dieu de sainteté. Oui, frères et sœurs, Christ nous donne sa paix. Il nous réconcilie avec Dieu le Père, mais il veut que nous ressentions ce qu'est ce besoin d'avoir sa paix, afin que nous puissions véritablement la connaître et l'apprécier. Peut-être désirons-nous
remporter une ou des victoires dans nos vies afin de trouver la paix. Mais en réalité, il nous faut avoir la paix avant de pouvoir remporter toute victoire. La paix, nous la trouvons déjà dans l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Et là, c'est là que nous trouverons force et courage, ce que nous ne trouvions avant pleinement. Et cette paix, nous la connaîtrons réellement à la croix. L'évangile de paix est en nous, en Christ. Mais il nous faut aussi avoir l'esprit de paix dans notre cœur. La paix a été faite pour nous afin que nous puissions en tout temps demeurer en paix. C'est l'œuvre de Christ qui donne la véritable paix à nos consciences. Mais c'est une volonté soumise, l'absence de toute volonté propre qui, dans les grandes et les petites choses, nous donne la paix du cœur, alors même que nous traversons des épreuves ici-bas. Et au lieu de nous inquiéter, nous devrions en toute chose présenter nos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, de sorte que, même en lui adressant nos demandes, nous pouvons déjà lui rendre grâce parce que nous sommes assurés que sa grâce nous donnera la réponse, quelle qu'elle soit. Il n'est pas dit dans la parole « Vous aurez ce que vous avez demandé », mais la paix de Dieu gardera vos cœurs. On va lire Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, quelle grâce de savoir que nos angoisses elles-mêmes sont un moyen dont il se sert pour remplir nos cœurs de sa merveilleuse paix. Une des preuves évidentes du fait que nous demeurons en Christ est la tranquillité dont nous pouvons faire preuve. Notre bonne part est d'ailleurs qu'ici-bas nous continuons notre route, quelles que soient les circonstances, en demeurant en Christ et en manifestant un esprit paisible. Toutes nos épreuves trouvent-elles des cœurs qui s'appuient tellement sur Christ et son accomplissement pour nous que si elles viennent à se multiplier dans nos vies, notre esprit reste en repos, notre sommeil reste tranquille, comme si tout était paisible autour de nous? Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est vivant et qu'il dispose de toutes choses. Amen. Si tel est le cas, quel mal pourrait nous atteindre? Une âme en communion avec Dieu vivra dans un esprit de paix. Et pour triompher des tracas de ce monde, il n'est rien de plus important que de demeurer dans cette atmosphère de paix en Christ. Rien ne peut garder notre âme mieux que la paix d'une conscience fermement basée sur Christ et son œuvre à la croix. Sans cette confiance, tout homme serait continuellement excité, pressé, rempli d'anxiété. Car si la paix de Dieu garde nos cœurs, nous jouirons du triomphe et des victoires qu'elle apporte, et ne manifesterons rien qui ne soit opposé et qui ne s'harmonise pas parfaitement avec la paix de Dieu. Que l'amour et la grâce de Dieu qui nous lie intimement avec le ciel remplissent en Christ les cœurs et nous rendent capables d'avoir accès dans ce monde à la paix que rien ne peut détruire. Prions que Dieu par Christ nous donne un peu de repos à l'écart en lui et nous permette de voir toutes choses paisiblement comme lui les voit avec son regard et dans sa paix. Amen. Amen. Nous allons poursuivre un autre cantique que vous connaissez aussi. Et c'est ce que je demande au Seigneur de nous donner à chacun, cette soif merveilleuse de sa présence. Ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ta faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
cœur. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Réclamons la venue du Seigneur dans nos cœurs pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous allons passer au moment du verset du mois. Qui se trouve donc ce mois-ci en Éphésiens 5, du verset 25 à 27. Donc il y a plusieurs versets réellement. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Il a pour lui qu'un chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Acceptons le Seigneur véritablement dans nos cœurs et dans nos vies. Chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Au calvaire, que dans mon âme, tu ravives la sainte flamme. Que Christ revienne, les prophètes l'ont dit. Prépare-toi, c'est peut-être aujourd'hui. Que sa gloire remplisse l'univers, comme les eaux couvrent le fond des mers. Amen. Je vais laisser la place maintenant pour le... Luc, chapitre 1. À partir du verset 67. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce de tout ce que tu fais qui est bon. Quand on voit la terre, toutes ces beautés, tous ces paysages, tant de paix, tant de couleurs, tant de formes, tant d'odeurs, tout est beau, tout est agréable dans ce que tu as fait, Seigneur, et nous te remercions de cela. Et si le monde doit passer, nous le savons, eh bien, toutes tes bontés au ciel et pour nos vies, dans l'homme intérieur, sont inaltérables et inaccessibles à l'ennemi, Seigneur. Alors nous te prions que tu mettes en nous ce que tu veux mettre pour qu'on puisse être reconnaissant, qu'on puisse t'aimer et te servir comme tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 1, verset 67. Alors, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en disant « Béni soit le Seigneur,
le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps, de ce qu'il nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, savoir du serment qu'il avait fait à Abraham notre père, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous les jours de notre vie. Voilà, je m'en tiens là. Il y a encore d'autres choses qu'on verra ensuite de la prière de bénédiction de Zacharie. Donc, en général, on aborde ces textes-là, début de l'évangile de Luc, plutôt à la période de Noël, mais justement, sachant qu'il n'y a pas de période de Noël, bibliquement, profitons-en, voyons dans ce texte les bonnes choses que le Seigneur veut nous donner. La première chose qui vient à l'esprit, quand on s'attache au texte, c'est de voir que c'est d'abord littéralement pour Israël. Aujourd'hui, on dirait, mais bon, on ne pourrait pas parler d'autre chose, toujours tout ramener à Israël, tous les textes bibliques, enfin, avec ce qui se passe là-bas aujourd'hui, on a moins envie d'entendre ce mot-là d'Israël. Mais on ne peut pas s'empêcher de parler d'Israël, en l'occurrence, à cette époque-là, en Israël, Zacharie est là-bas. Mais ce n'est pas juste une question culturelle ou de contexte. Ce que j'ai remarqué, c'est que Zacharie, quand il parle, il est rempli du Saint-Esprit et il prophétise. Donc ce qu'il dit n'est pas une influence culturelle, c'est parce qu'il est de ce peuple-là, c'est littéralement ce que l'Esprit de Dieu l'anime pour qu'il puisse le prophétiser. Donc c'est la pensée de Dieu. Et il y a, premièrement, même si lui le comprend, c'est ça qui est étonnant, lui le comprend sans doute d'une certaine manière, lié à Israël, c'est la lignée de David, c'est délivré de nos ennemis, lui pense probablement avec son cerveau, son intellect, il pense à la délivrance des Romains, enfin, donc il y a cette dimension messianique, et Dieu n'est pas contre cette pensée messianique, puisque c'est lui-même qui l'inspire. C'est lui-même. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'idée de l'inspiration, quand on est poussé par le Saint-Esprit à parler, c'est que nous, peut-être, on voit une certaine portée qui est vraie, mais c'est pas qu'elle est fausse, c'est que en plus et au-delà de cette portée-là, eh bien, Dieu, effectivement, a une autre portée qui va encore plus loin, et en l'occurrence, ce qu'on lit là, s'il y a une portée littérale messianique, il y a aussi une portée spirituelle qui nous concerne. Dieu est capable d'avoir plusieurs niveaux de lecture dans une même déclaration. Et on va, nous, aujourd'hui, plus s'attacher à la portée spirituelle, tout en ayant reconnu d'abord que ça concerne Israël, le peuple d'Israël, la maison d'Israël, la terre d'Israël, et que Abraham dont il est question, que David dont il est question, sont non seulement d'Israël, mais qu'il y a une première portée à ça qui concerne Israël. Maintenant, ce que je voudrais traiter aujourd'hui, j'ai remarqué une première chose, verset 68, c'est un esprit de bénédiction, c'est-à-dire bénir, pas la bénédiction sur les hommes, c'est Dieu qui est béni là. Donc on voit que dans l'idée de bénir, il y a tout simplement dire du bien. Nous, tout le monde entend « Ah, la bénédiction est sur moi, que la bénédiction repose sur toi », et ça veut dire que tout marche bien, qu'on prospère, qu'on est heureux et que tout va bien. Bon. Mais là, ce n'est pas du tout cette pensée-là de la bénédiction, c'est Dieu qui est béni. Donc là, c'est Dieu dont on dit du bien, auquel on dit du bien, Dieu qu'on remercie. Et j'aime beaucoup cette idée, parce que, en fait, oui, on doit entretenir cet esprit de bénédiction, de reconnaissance, d'action de grâce. On peut la perdre parfois un peu, reconnaissons-le. On sait qu'il faut, on sait que c'est dans la Bible, on sait que Dieu attend de nous des louanges, de la reconnaissance, des bénédictions, mais reconnaissons aussi que nos cœurs, parfois, avec ce qu'on traverse, avec l'anxiété générale, on va voir un peu tout ça,
sont pas enclins à s'élever vers le Seigneur avec reconnaissance. Des fois, c'est de le répéter qui nous donne envie de le faire, et des fois, c'est de voir ce que Dieu fait pour nous, ou ce que Dieu a fait pour nous, qui remet en nous un esprit de bénédiction et de reconnaissance à son égard. La première chose dont il parle, bien sûr, c'est il a visité, il a racheté son peuple, donc littéralement d'abord Israël, il a suscité un puissant sauveur. Voilà, la première action de grâce dans les lèvres, dans la bouche de Zacharie, c'est il nous a rendu visite, il ne nous a pas laissés dans notre misère, il est venu jusqu'à nous, et pas simplement pour une visite passagère, il nous a visités pour nous racheter. Donc ça veut dire qu'on parlera du rachat tout à l'heure, hein, être racheté, racheté de quoi? Et il a suscité un puissant sauveur. Un sauveur. Et les religions veulent bien entendre parler d'un enseignant, veulent bien entendre parler d'un guide, mais c'est tellement différent. Quand Jésus-Christ est venu, c'est un sauveur qui est venu. Pas quelqu'un qui nous donne des leçons seulement, pas quelqu'un qui nous montre la voie, pas quelqu'un qui nous dit quoi faire, il nous sauve. Excusez-moi, mais cette idée, on l'utilise souvent, mais si vous êtes en train de vous noyer dans la mer, vous n'attendez pas un maître nageur, sauveteur, qui vous donne des leçons de natation. Vous expérez, vous criez, et quand il vient, il vous arrache. On verra après les leçons de natation. Donc Jésus-Christ est venu pour nous sauver, c'est-à-dire qu'on était perdus. Sans lui, on n'a aucune chance de plaire à Dieu, aucune chance de pouvoir même le louer, parce qu'en fait, on sait que, on va le voir, Dieu lui-même parfois a été en colère contre nous, à cause de ce que nous étions, de ce que nous avions vécu. On verra ça. Mais il a envoyé un sauveur, et verset 71, quand Zacharie prophétise, il nous a envoyé un sauveur. Jésus-Christ n'est pas encore né là, enfin, il est là, mais Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. On en est à peine à parler de Jean-Baptiste. Mais il voit plus loin, il voit le sauveur qui va venir. Ce n'est pas Jean-Baptiste le sauveur, il le sait bien. Ce n'est pas son fils. Il sait que son fils n'est que celui qui annonce et prépare la venue du sauveur. Mais il voit déjà le sauveur. Puisque, inspiré du Saint-Esprit, même s'il ne comprend pas tout, il sait qu'il y a un sauveur. Et c'est ça qui est intéressant dans l'idée de la prophétie, c'est qu'il entrevoit quelque chose qui est à venir, que ses yeux humains ne voient pas encore. Et plus que ça, il voit même le résultat accompli en disant, verset 71, « Il nous a sauvés ». Donc c'est ça la prophétie, c'est qu'il est déjà placé dans quelque chose qui va se passer. Et pour lui, c'est déjà accompli. C'est ça la pensée de Dieu. Quand Dieu prophétise, met dans les lèvres de quelqu'un une prophétie, c'est pas quelque chose qui va peut-être s'accomplir si tout se passe bien, c'est que dans la pensée de Dieu, Dieu qui est éternel, pour lui, elle est déjà accomplie. Dieu sait que quand Christ dit qu'il a tout accompli, c'est que pour l'éternité, il a déjà tout accompli pour nous délivrer de nos péchés. Il l'a déjà. Et c'est pour ça que quand on discute avec des gens qui nous disent « Oui, mais pourquoi, comment vous pouvez dire, qu'est-ce que vous êtes présomptueux, comment vous pouvez dire que vous êtes sauvés, vous ?» Ça, c'est la grande discussion. On verra bien, peut-être que Dieu nous sauvera, et si on persévère jusqu'à la fin, il nous sauvera. Non. La bonne nouvelle, gloire à Dieu, c'est qu'il nous a sauvés. Dans sa pensée, et en plus, à plus forte raison aujourd'hui que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a tout accompli à la croix, ça nous est d'autant plus... Ça devrait être facile de l'accepter, mais ce n'est pas facile, même dans les milieux chrétiens, d'accepter qu'il nous est déjà sauvés. On est toujours en train de dire si. Si je persévère jusqu'à la fin, si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces phrases « il nous a sauvés » ? Pourquoi Dieu parle comme ça ? Parce que pour lui, c'est ce qu'il a fait qui nous sauve. Ce n'est pas ce que nous ferons, c'est ce qu'il a déjà accompli. Et là, ben voilà, une prophétie, c'est que déjà à l'avance, Dieu dit ce qui va être. Voilà, donc il nous a sauvés déjà. Est-ce qu'on ne peut pas bénir le Seigneur ? Et c'est pour ça que des fois on hésite à bénir le Seigneur, parce qu'on est au fond pas si convaincu que ça, qu'il nous a sauvés. Si on se sait sauvé, on est reconnaissant.
Si vous êtes dans une tempête, qu'un bateau passe à côté de vous, vous récupère et vous met dans le bateau, vous dites « je suis sauvé ». Mais si vous êtes en train encore de vous dire « mais est-ce que ce bateau va tenir la tempête ?» Alors d'accord, vous ne pourrez jamais être content. Vous ne serez content que quand le bateau aura accosté, et encore vous pourrez vous dire « oh oui mais là on ne sait jamais, entre le moment, la passerelle entre le bateau et le port, on verra, je le dirai que quand j'aurai descendu tout l'escalier de la passerelle. » Et là, quand vous serez en bas de la passerelle, sur la terre ferme, vous pourriez vous dire « oui, mais bon, il y a des policiers, peut-être qu'on ne va pas me laisser sortir du port. À quel moment on va louer le Seigneur de ce qu'il nous a déjà sauvés? À quel moment on va dire « merci Seigneur de ce que tu nous as sauvés » À quel moment on va oser le dire? Il nous a sauvés. Dans ce texte, tout n'est pas développé, mais il nous a sauvés, verset 71, de nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Pour lui, Zacharie pensait aux Romains. Avant les Romains, il y avait eu d'autres. Après, il y en aura d'autres en Israël. Mais nous, qui sont nos ennemis? On va dire nos ennemis, c'est les gens qui nous veulent du mal. C'est les gens qui nous persécutent. C'est les armées qui nous envahissent. C'est ça les ennemis. C'est les gens qui veulent nous voler nos biens, qui veulent attaquer, qui veulent nuire à notre intégrité physique. Ça, c'est les ennemis. Mais qu'est-ce que Dieu dit spirituellement? Qui sont nos ennemis? Parce qu'on peut avoir victoire sur la maladie, on peut échapper aux griffes d'un gangster, on peut éviter un accident, mais la mort, on va, un jour ou l'autre, les amis, devoir faire face à cet événement-là. Mais Dieu a vaincu, Christ a vaincu la mort. Cet ennemi est vaincu. Pas à craindre la mort, elle est vaincue. La culpabilité. Parce que on a tous des casseroles qu'on traîne, des choses, des pensées, des choses qu'on ne fait pas bien, des choses qu'on a mal faites. On n'a qu'à avoir un peu de mémoire, se rappeler notre jeunesse, se rappeler... Vous aurez des choses qui peuvent revenir à la surface qui ne sont pas très belles. Mais Dieu nous a délivrés aussi de cet ennemi-là, de cette conscience qui a tenu la comptabilité de tout ce qu'on a mal fait, de tout ce qu'on n'a pas fait et de tous nos péchés. Il nous a délivrés de ça aussi. Dieu lui-même se posait en ennemi, parce que nous étions ses ennemis. Voilà. Aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, on n'est pas en guerre contre Poutine, mais il a trouvé une expression, les pays inamicaux. Voilà, les gens... Alors, à un moment donné, il parlait de hostile, finalement, il emploie une autre expression. Nous n'étions pas très amicaux à l'égard de Dieu, non? Avant. Alors personne ne dit « ah, je suis un ennemi de Dieu ». Il y en a qui le disent, hein, « ah, je suis contre Dieu, contre les religions ». Mais la plupart des gens disent « oh non, moi ça va ». Mais Dieu pourrait dire « oui, mais tu n'es pas très amical à mon égard, tu ne t'occupes pas beaucoup de ce que je dis. » On est les ennemis de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Par nos manières d'être, de faire, d'agir, de penser, nous étions ennemis de Dieu. Donc Dieu ne l'avait pas choisi, mais il était notre ennemi, parce que nous étions ses ennemis. Mais on a vu, on l'a suggéré tout à l'heure, nous avons été réconciliés en Jésus-Christ. Il est notre paix. Christ est notre paix parce que, ennemis que nous étions, Dieu qui était en colère contre nos péchés, mais nous avons été réconciliés parce que Christ a pris sur lui nos péchés. Et nous avons été réconciliés. Il n'est plus notre ennemi. Nous avons été délivrés de nos plus terribles, terrifiants ennemis. Après, quels étaient nos autres ennemis? Si on passe rapidement une liste. Je vous pose la question ou pas, mais je ne sais pas, il y a des gens qui sont très heureux, pas fiers, mais d'être addicts. C'est le mot aujourd'hui, addicts. Il y a des choses dans leur vie, ils savent que ce n'est pas très bon. C'est leur ennemi, ça leur nuit. Ça les abîme, ça leur fait du mal, ça les avilit, ça les oblige à faire des choses que quand ils réfléchissent un tout petit peu, ils se disent « oui, non, c'est pas très bien, ça me fait pas du bien, je sais bien, mais quand même je le fais ». Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un ennemi comme ça, qui est plus fort que nous? On essaie de l'amadouer, on lui dit « non, c'est pas mon ennemi ». On veut faire câlin, comme, si vous
vous transposez un tout petit peu avec les pires ennemis que la Terre porte, les envahisseurs, d'abord on essaye de... Mais non, on discute avec lui, on lui dit que non, il n'est pas si méchant comme ça, il nous cajole un peu, on le cajole un peu, alors qu'en réalité on est son esclave et il fait ce qu'il veut de nous, il nous écrabouille. Non, il n'y a rien de bon à être esclave, à être addict, à obéir à des choses qu'on ne trouve pas bonnes pour nous, qui nous nuisent. Et donc, c'est un ennemi que la convoitise, qui nous fait courir à gauche, à droite, et qui ne nous satisfait jamais, qui nous fait croire sans arrêt, mais viens là, tu vas voir, c'est merveilleux. On y va, on le fait, et après on est frustré. Mais non, après il revient, et viens là, et fais ça. Et on passe son temps à courir, après toutes les convoitises qui nous font miroiter le bonheur qu'on n'atteint jamais. C'est un ennemi, excusez-moi, quelqu'un qui me trompe continuellement, pour moi, ce n'est pas un ami. Quelqu'un qui me promet des choses et qui ne donne jamais, qui me fait courir à gauche, à droite, qui me mène par le bout du nez, pour moi, ça n'est pas un ami, c'est un ennemi. La convoitise, le péché et tout ça, c'est source de frustration, ça nous amène à gauche, à droite, on en est esclave, c'est un ennemi. Mais Dieu nous a délivrés de cet ennemi aussi, de la convoitise et de la tentation. La tentation n'est pas notre amie, elle nous fait miroiter des plaisirs, mais elle est source de souffrance, de frustration, c'est une ennemie. Et Christ a vaincu le péché, il a vaincu la convoitise, il a vaincu le monde, et tout ce monde rempli de convoitise qui ne vise qu'à susciter la convoitise, partout, tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, ne vise qu'à vous faire acheter, mais en gros, ne fait que susciter la convoitise des gens. Et tout le monde est content, ah, j'en ai envie, j'achète. Ah, j'en ai envie, j'y vais. Ah, j'en ai envie, je prends. Le monde n'a que ça à vous offrir. Et si vous aimez le monde, si vous continuez à les servir, tant pis pour vous. Vous servez vos... Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés pour profiter de la vie, pour qu'on soit heureux? Alors oui, il y a un effet collatéral à sa bénédiction, il nous rend heureux, il nous donne sa paix, absolument, et amen. Mais ce n'était pas vraiment son premier but, en tout cas. Dans le texte qu'on a lu, quel était son but? Eh bien, écoutez, lisez le verset 74. S'il nous a délivrés de nos ennemis, c'est pourquoi? Pour profiter à fond de l'existence? Non. Il nous a accordé, donc c'est une grâce déjà, il nous a accordé que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions. Nous le servirions. C'est ça son but. Il ne nous a pas délivrés pour que ça se passe mieux pour nous. Oui, il nous a sauvés, c'est vrai. Il nous a sauvés pour nous éviter l'éternité en enfer. Mais il nous a aussi délivrés pour que nous le servions. Voilà le but du Seigneur. Et il insiste, nous le servirions sans crainte. C'est pour ça que dans la pensée de ce culte, ce matin en parlant de la paix, de ne pas craindre, rappelons-nous qu'on ne peut pas servir le Seigneur si on vit dans la crainte. On peut faire plein de choses à cause de la crainte. Regardez les religions. Toutes les religions disent si tu ne fais pas ci, il faut que tu fasses ça parce que sinon il t'arrivera ça. Et le monde entier est comme ça, même dans l'entreprise. Si tu ne travailles pas comme il faut, un jour on te renvoie ou je ne sais quoi. C'est la crainte qui anime ce monde. Mais le Seigneur, son but, c'est que nous le servions. Ça c'est son but. Et sans crainte. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que l'amour parfait bannit la crainte. Si vous servez le Seigneur par crainte, ça n'honore pas le Seigneur. Je veux dire, il y a plein de choses que le Seigneur attend de nous, mais c'est pourquoi on le fait et comment on le fait qui lui plaît ou n'est pas dans son plan. Sans crainte. La crainte, on peut le développer avec plein de mots différents. C'est pas des synonymes, c'est des nuances. Quand j'ai eu une crise
un problème à mon dos, il y a des moments très aigus où là j'ai vraiment la crainte presque de descendre un escalier ou je ne sais quoi. Mais même quand ça a passé, il y a un petit mot, l'appréhension. Toujours avoir un peu l'appréhension de certains gestes. Là, je prends ma guitare, si je me mets un peu de côté, j'ai toujours un peu l'appréhension. Ça, c'est le niveau minimum de la crainte, mais ça existe déjà. On ne peut pas servir librement si on a une appréhension. On peut servir librement quand on sait qu'il n'y a aucun risque. D'accord? Et le Seigneur veut qu'on le serve sans crainte. Sans, je ne parle même pas d'angoisse, je ne parle même pas de terreur qui paralyse, je parle tout bêtement déjà, ne serait-ce qu'une petite appréhension. Si on n'est pas certain d'être sauvé, on a toujours une petite appréhension, une petite gêne, une limite. Si on sait qu'il nous a sauvés, on peut le servir librement et sans crainte. On ne le sert plus par peur, on le sert de la manière qu'il honore, par amour, et c'est ça son commandement, et par reconnaissance, et libre, délivré de nos ennemis, délivré. Et j'aime beaucoup justement ce verset 75, le servir sans crainte dans la sainteté et la justice. Et c'est plus des mots qui nous font peur, d'entendre parler de sainteté et de justice, ça pourrait faire peur. Si c'est quelqu'un qui, au moindre pas de travers, nous fait descendre la foudre dessus, parler de sainteté et de justice, ça nous fait peur. Et c'est pour ça qu'on préfère entendre parler d'amour et de grâce. Mais quand le Seigneur dit, mais non, mon but c'est que vous me serviez sans crainte, mais dans la sainteté et la justice. C'est un projet honorable, pas une exigence terrible, c'est profiter de votre délivrance pour me servir ainsi, saintement, dans la pureté et dans la droiture, non pas comme quelque chose qui vous méritera le ciel, mais parce que c'est par reconnaissance, c'est normal, c'est comme ça que je veux que vous me serviez. Vous êtes un peuple sauvé, mais purifié pour de bonnes œuvres, mais dans la sainteté et dans la justice. Votre vie doit être ainsi. La délivrance est pour qu'on le serve sans crainte, mais aussi dans la sainteté et la justice. Et la suite dit, en sa présence. Sainteté et justice, non pas parce que je fais ou je ne fais pas, et qu'on en oublie même Dieu, à tellement vouloir le servir dans la sainteté et la justice, qu'on oublie que c'est dans sa présence que ces choses-là sont possibles. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. La sainteté et la justice ne sont possibles qu'en lui, qu'en Christ. Et ce matin, ça nous a été rappelé, on n'a de paix qu'en Christ, parce que Christ est notre paix. Il est notre justice. C'est lui. Et tant qu'on cherche dans nos efforts, même pour marcher dans la sainteté et la justice, pour avoir la paix, ou comme ça a été dit, pour avoir une victoire, pour pouvoir après... Non, c'est en Christ. C'est toujours le recours de en Christ qui nous permet de le servir sans crainte, de le servir dans la justice. C'est toujours en Christ, de commencer parce que c'est en lui que nous avons tout pleinement. Toutes les bénédictions spirituelles sont en lui. N'allons pas chercher en nous. Oui, le servir, oui, sans crainte, oui, sainteté et justice, mais en Christ, dans sa présence. Et je me rappelle, le début de ma vie chrétienne, c'était clair, vraiment clair. Je faisais le matin et le soir, je lisais, j'étudiais, j'avais des livrets d'études et je les faisais par moi-même, vraiment comme ça du jour au lendemain. C'était un régal, c'était ma vie, c'était une évidence. Je passais 1 heure le matin, 1 heure le soir, et voilà. Et je ne me suis pas dit, tiens, si je ne le fais pas, ça va. C'était une vie. Et je me souviens, un jour, j'avais fait toute une page de dessins et de versets sur la communion. La communion, tout est là. Ça, je me souviens de cette petite chose, et d'ailleurs après coup je me disais, mais bon ami, il n'y a que ça à dire, enfin bon voilà. Mais en fait oui, c'est en communion avec lui, c'est marcher dans sa présence, c'est-à-dire marcher avec lui. Et j'aime ça, c'est simple la vie, c'est qu'est-ce que tu en penses? On va par là ou on va par là? C'est avoir toujours l'idée de demander au Seigneur ce qu'il en pense,
s'il a quelque chose à corriger, si j'ai l'impression de m'être un peu éloigné de lui, si j'ai perdu ma paix, sa paix, ben, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Montre-moi. Voilà, c'est au quotidien. Et c'est exactement ce qu'il dit, tous les jours de notre vie. Là, c'est sur la terre. Il ne parle pas de l'éternité. Tous les jours de notre vie, marcher dans sa présence. Pas le dimanche matin jusqu'au culte, et puis après le culte, on peut se relâcher. Pas chacun de nos matins où on a notre temps de prière, la matinée ça marche, et puis après l'après-midi, on se relâche un peu, et puis le soir c'est pour nous, et tout ça. C'est tous les jours. Il n'y a pas un jour, excusez-moi, il n'y a pas un jour dans la semaine, là, il n'y a pas écrit dimanche. On n'est pas saint et juste le dimanche. C'est tous les jours de notre vie. Et chaque jour qui passe, c'est vrai qu'on peut avoir un jour dans la semaine, moi c'est le lundi, d'autres c'est le samedi, où on est plus détendu, où on se lève plus tard, enfin, où on profite un peu. D'accord. Mais ça aussi, on le fait dans la présence du Seigneur, parce qu'on sait qu'il est d'accord. Maintenant, si on dit, ça c'est mon jour, maintenant je me lâche. Comme si on avait un coach diététique, toute la semaine, il dit, tu manges pas ça, tu fais ça, oui, oui, d'accord. Mais après, tu as un jour de relâche. Ouais, et alors le jour de relâche, choucroute, cassoulet, etc., etc. C'est ridicule. C'est tous les jours de notre vie. C'est tous les jours de notre vie qu'on est dans sa présence. C'est tous les jours de notre vie qu'on se lave, qu'on est propre, qu'on s'habille bien. Enfin, vous voyez, spirituellement. Voilà quel est le but. Et je termine en survolant. Comment on peut le servir sans crainte? Mais finalement, je suis content d'une chose ce matin, c'est que je me suis rendu compte que souvent je dis ce que nous avons à faire ou à ne pas faire. Au fond, beaucoup de messages se résument à ça. Mais là, je suis content de dire simplement, c'est lui qui permet tout ça. Et on va parler de lui rapidement, mais lui, je peux compter sur lui. Je peux le servir sans crainte, parce qu'il est fidèle. Je peux le servir sans crainte, parce qu'il est miséricordieux. Je peux le servir sans crainte, parce qu'il est puissant. C'est sa fidélité. Zacharie a prophétisé sa fidélité, la fidélité de Dieu. Il n'a pas parlé de lui. Il venait d'être rendu muet parce qu'il avait été incrédule. Donc il ne pouvait pas dire oh, « Merci Seigneur de ce que j'ai bien marché avec toi ». Il y a des fois des hommes de Dieu qui ont dit ça hein, « Seigneur, bénis-moi parce que quand même, tu sais que j'ai marché avec toi ». Zacharie, il peut juste dire « Bénis parce que je bénis Dieu parce qu'il est… » Verset 70. Parce qu'il arrive, comme il en avait parlé de la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps. Il peut bénir Dieu, verset 72, parce que Dieu fait envers nos pères et il se souvient de sa sainte alliance, verset 73, savoir du serment qu'il avait fait à Abraham, notre père. Zacharie dit, c'est pas une nouveauté ce que je dis, c'est simplement Dieu est en train de faire ce qu'il avait promis. C'est selon son alliance, selon son contrat. Une alliance est un contrat. On peut compter. Voilà, aujourd'hui, on change les contrats. On a signé un contrat, on l'a paraphé, et puis après, on est fâché un peu. Alors, tiens, je ne fais plus ce qu'on avait dit sur le contrat. C'est ce que, bon, voilà. Poutine qui dit maintenant, vous allez payer en roubles, par exemple. Ben, non, dans le contrat, il y avait écrit en dollars. Oui, mais maintenant, on n'est pas pareil, on est fâché, il y a la guerre quand même, j'ai envie de changer le contrat. Est-ce que Dieu change les contrats? Est-ce que Dieu change sa sainte alliance? Est-ce que Dieu va dire, oui, j'ai fait un contrat à votre égard, mais comme vous n'êtes pas très copain avec moi en ce moment, comme vous m'oubliez un peu, comme vous ne marchez pas comme il faut, eh ben je change le contrat. Dieu ne change pas les contrats. Il fait selon son serment, selon sa sainte alliance, et quand il a dit quelque chose, il accomplit. À la réunion de prière, ce verset, pourtant je le connaissais, mais ce verset, c'est dans Josué chapitre 21, verset 43 à 45. C'est fondamental pour servir quelqu'un sans crainte. Quelqu'un, quand il dit quelque chose, il le fait. Josué chapitre 21, verset 43. C'est l'Éternel donna donc à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père.
ils le possédèrent, y habitèrent, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Et il n'y eut aucun de tous leurs ennemis qui subsista devant eux, et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains, et il ne tomba pas un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, toutes s'accomplirent. Pas un seul mot de l'alliance, du contrat que Dieu n'est accompli. Le territoire juré au Père, ils l'ont eu. La victoire sur leurs ennemis, ils l'ont eu. Le repos promis, ils l'ont eu. Il n'y a pas eu une petite partie, pas même un mot qui ne se soit accompli de ce que Dieu avait promis. Amen, non? Pour nous chrétiens, quand on a les promesses qu'on a dans le Nouveau Testament, de savoir que Dieu les accomplira, parce qu'il a promis. C'est Dieu lui-même qui est en jeu, c'est qui il est. Moi, les gens qui vous disent une chose et qui ne le font pas, on peut le faire une fois, on est humain, 2 fois, on est humain. Mais les gens, à un moment donné, on dit c'est des gens qui ne sont pas de parole et ils ne sont pas de confiance. Des gens sur lesquels on ne peut pas compter. Des gens qui s'engagent et qui n'accomplissent pas. Mais Dieu dit et il fait. Et pas qu'une fois, pas en général, pas 90%, 100%. 100, même j'aimerais 110%. Deuxième chose, et ça c'est encourageant, on peut le servir parce que Dieu ne nous trompe pas. Tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il n'y aura pas une parole du Nouveau Testament, une promesse où un chrétien pourra dire « Ah non, là, Dieu ne l'a pas fait. » Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Non, ça, il n'a pas fait. Mais si, il l'a fait. Il l'a fait. Et tout à l'heure, des fois, parce que viennent à l'idée, oui, mais quand même, ils ont eu des problèmes aussi, Israël. Oui, mais Dieu a promis aussi de nous corriger si on ne faisait pas ce qu'il fallait. Mais il a promis que notre paix avec lui est éternelle. Il a promis que sa provision, si on marche avec lui, est éternelle. Enfin, Dieu ne déroge pas à son contrat, à toutes ces parties auxquelles il s'est engagé. Deuxième chose, verset 72, c'est sa miséricorde, pour exercer sa miséricorde envers nos pères. C'est par grâce. Envers nos pères, c'est pas parce qu'Abraham a été parfait, c'est pas parce que Moïse a été parfait, c'est pas parce que David a été parfait, Jacob n'a pas été parfait, Isaac, aucun n'a été parfait. Dieu a exercé sa miséricorde à leur égard, et c'est pour exercer sa miséricorde. Il ne l'a pas fait, bon tant pis, ils n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait, alors je le fais quand même, je suis obligé à cause de mon contrat. Dieu a choisi que ça soit pour ça, pour exercer sa miséricorde qu'il les bénit. Et l'Église, c'est la même chose. C'est pour, pas pour. Nous, on entend, bon, il veut bien. Non, c'est pour exercer sa miséricorde que Dieu fait ça. Et c'est son but. Il nous laisse. Il ne fait pas de nous des pécheurs exprès pour qu'il puisse nous faire grâce. Mais c'est quand même son plan. Alors n'ayons pas peur, Dieu ne va pas nous tomber dessus. Il veut exercer sa miséricorde. Et des fois, des chrétiens disent « Oui, mais là, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. » Mais Dieu a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est pour montrer à l'univers entier qu'il est un Dieu de miséricorde. Et toutes les religions disent qu'il est un Dieu saint, de justice, qui va punir les méchants et qui va bénir les gentils. Mais qui sera béni alors? Si c'est que les gentils qui sont bénis, si c'est les justes qui sont bénis, qui va être béni? Si c'était vraiment comme ça. Non, Dieu veut montrer sa miséricorde. Et il va l'exercer, il le dit une fois, il le dit 2 fois, et même après, on ne l'a pas lu, mais on peut le lire rapidement, en verset 77, là c'est pour le ministère de Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste, il prêche quoi? Il prêche la repentance, repentez-vous, race de vipères, etc., etc. Mais regardez,
Pourtant, c'est afin de donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés. Voilà, c'était son message. Et si tu continues, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc même son message de repentance était en vue d'annoncer la rémission des péchés. Et c'était en vue, c'était par grâce que Dieu parlait de repentance. C'est par grâce que parfois Dieu nous montre des choses dures, parce que c'est pour nous délivrer de nos ennemis. Quand Dieu est sévère, quand il nous corrige, quand il nous reprend, quand parfois il nous parle durement, c'est pas parce qu'il se défoule, c'est pas pour je ne sais quoi, c'est pour exercer, c'est par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. C'est par miséricorde qu'il nous parle difficilement, durement parfois. C'est de la miséricorde, franchement. Parce que les gens non miséricordieux nous laisseraient tomber, vous laisserez tomber, me laisserez tomber. Moi, quand il y a des gens où, à la longue, ça me fatigue, je dis, bon, ben voilà, on va prendre un peu de distance, je laisse tomber. Hein. Quand vous laissez tomber quelqu'un, c'est que vous n'avez pas vraiment beaucoup de miséricorde, ou enfin, en tout cas, Dieu ne nous laisse pas tomber, lui. Il ne se lasse pas de nous pardonner, il ne se lasse pas. Merci Seigneur. Tous les jours de notre vie, parce que tous les jours, Dieu fait preuve de miséricorde. Il n'y a pas un jour où Dieu ne fera preuve de miséricorde, même s'il nous corrige, même s'il est obligé de s'éloigner, ce n'est pas son plan. Mais il le fera parce qu'il est miséricordieux, au lieu de nous laisser tomber. Et on peut le servir parce qu'il ne nous laissera jamais tomber. Un footballeur qui est payé 4 millions par mois. Et il est blessé la moitié du temps, il fait la fête, il se roule par terre, il pleurniche, etc., etc. Il a été payé 200 millions par un club, et il est payé 4 millions tous les mois depuis des années. Et c'est même ses supporters disent c'est un clown qui rentre chez lui. Dieu ne fera jamais ça avec nous. Il nous a payé cher, il nous aime, et il ne nous abandonnera jamais. J'espère qu'on ne sera pas des clowns, mais il ne nous abandonnera jamais parce que c'est par miséricorde. Et c'est pour ça qu'on peut le servir. Si encore ça touchait le cœur de cet homme, de se dire, mais combien je suis payé depuis toutes ces années, et moi je pense qu'à faire la fête et à m'amuser, quelle honte! Je ne sais pas si ça va toucher son cœur. Hein. Il va trouver un autre club pour continuer à faire le clown. Bon, je suis un peu dur, mais comme je n'ai pas cité de nom, personne ne sait rien. Donc, tout va bien. Dernier point. Sa puissance. Dieu peut faire de telles promesses parce qu'il a la puissance, la capacité de tout faire. On le sait, la période des élections, c'est la période des promesses, où tout le monde promet, moi je ne ferai pas payer le transport en commun, moi j'exonérerai les impôts, moi je ferai que le pays sera heureux, enfin je ne sais quoi. Et après, quand ils sont présidents, ah oui, mais c'était pas prévu qu'il y ait le Covid, c'était pas prévu qu'il y ait la guerre, c'était pas prévu, et ils n'ont pas le pouvoir de le faire. C'est facile hein, de faire des promesses, et après il y a la réalité, après il y a le contexte, il y a l'économie, il y a le monde, il y a ce qui arrive. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Mais Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Verset 69, un puissant sauveur. Christ est puissant. Et même, on pourrait dire, tout puissant. Il est notre berger. Il nous protège. Il nous délivre. Et rappelons-nous qu'il a déjà accompli tout ce qu'il faut pour que nous soyons délivrés de nos ennemis. On n'a pas à craindre quoi que ce soit, qui que ce soit, le moindre infléchissement de la fidélité de Dieu à sa promesse, le moindre défaut à sa miséricorde, ni la moindre incapacité de sa part, on peut le servir sans crainte, sans appréhension. Vous voyez, je peux me baisser, j'ai pas peur,
Vous avez tremblé. Hein. Mais on peut servir Dieu, parce que ce n'est pas nous. Parce que, à la limite, vous savez comment je peux soulever des charges avec mon dos? J'ai trouvé, c'est normal. J'ai quelque chose de lourd à porter, je me penche, et je m'appuie à quelque chose. Et là, c'est pas mon dos qui porte. Tout le poids se reporte là. Christ est celui sur lequel on s'appuie pour toute chose. Sa fidélité en lui, sa miséricorde, toujours, et sa puissance à lui. Nous, on a tous des problèmes de dos, hein, enfin, spirituellement, mais on s'appuie sur lui et on peut le servir sans crainte. Amen. Alors je vais vous inviter à vous lever et on va terminer ce culte par un autre cantique, le numéro 288. La voix du Seigneur m'appelle. Sur qui que vous soyez, le Seigneur laisse la porte ouverte. Il nous appelle chaque jour, chaque instant. Sachons écouter sa voix et marcher vers lui. Ensemble.